On a, je ne sais pas combien de concerts, mais un nombre incalculable de concerts. Là, on passe encore une fois du tout au tout. On est sur de la chanson française. Je trouve que mon métier est trop cool et j'adore le faire, donc c'est pas un poids. Je m'appelle Alice Bonnet, je suis programmatrice artistique du festival AROC, un festival à Saint-Brieuc qui fêtera sa 43e édition en mai prochain. Le MAMA, c'est le gros rendez-vous pour les professionnels de la musique en France et même à l'international puisqu'il y a des professionnels internationaux. C'est 3 jours et 3 nuits de beaucoup de découvertes artistiques, de beaucoup de réseautage professionnel, c'est-à-dire que moi, toute la journée, je vais faire des rendez-vous avec des artistes, avec leur entourage, donc ça peut être des managers, des tourneurs, des producteurs de spectacles, qui vont m'expliquer leurs artistes qui seront en tournée l'année suivante et que je peux donc programmer pour AROC ou pour d'autres festivals, etc. Et puis ensuite, le soir, dans une dizaine de lieux du quartier de Pigalle, on a, je ne sais pas combien de concerts, mais un nombre incalculable de concerts, de plein d'artistes émergents, dans des styles musicaux très différents. Et donc, on va passer de salle en salle pour découvrir des artistes, voir des concerts qui sont d'une durée assez restreinte, avec des moyens techniques assez restreints. Pas avoir des grandes scénographies, etc. Justement parce que le but est de découvrir assez rapidement des artistes. Moi, je reste pas forcément sur des concerts en entier. Je vais piocher quelques minutes d'un concert avant de passer à l'autre, etc. Mais pour avoir comme ça une bonne idée de finalement qu'est-ce que la musique actuellement en France et qu'est-ce que la création actuellement en France. Alors là, on quitte une salle un peu mythique de Paris avec un bon environnement pour écouter des concerts, etc. Et donc là, on va au Royal Bar, qui est juste à côté, qui est un bar populaire du quartier, dans lequel cette année, ils ont décidé d'organiser des concerts. Certaines éditions, ils organisaient même des concerts dans des boîtes de striptease ou dans des clubs, etc. Et c'est ça la richesse aussi du MAMA, c'est de pouvoir voir des concerts dans des formats très différents les uns des autres. En fait, au quotidien, moi, je vais voir beaucoup de concerts dans des salles, dans des festivals, des spectacles, des expositions, appeler beaucoup de tourneurs, de labels pour qu'ils te conseillent sur les artistes en tournée en ce moment. Écouter beaucoup de musique, en enregistrer aussi. Regarder sur les réseaux sociaux ou sur YouTube des vidéos live et ensuite commencer à composer sur ton ordinateur. Moi, c'est ridicule, hein, c'est vraiment un Excel un peu pourri. Et ensuite, tu vas chercher le contact de l'artiste ou de son entourage professionnel. On va avoir des échanges comme ça pour voir la faisabilité technique, la faisabilité financière et la faisabilité, l'intérêt artistique de la chose dans une programmation donnée. Dans le meilleur des cas, ça confirme et ensuite tu annonces au public et tu es fier jusqu'au bout de porter ta programmation. Là, on va voir Cyril Mokayesh. Là, on passe encore une fois du tout au tout. On est sur de la chanson française. Et là, on est dans une salle de concert qui s'appelle la Boule Noire, qui est un peu la petite sœur de la Cigale, qui est juste à côté, la porte d'à côté, et qui est plus un format club, une petite salle, mais qui a une très bonne programmation à l'année et qui est très agréable pour voir les concerts. Tout est une question d'équilibre. C'est-à-dire que tu vas essayer d'aller chercher des artistes qui répondent aux attentes du public. C'est-à-dire que tu sais, dans une année, qu'il y a des noms d'artistes qui sont vraiment attendus par le public. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler les têtes d'affiche. Il faut essayer le plus possible de les récupérer, de les avoir dans ton festival, déjà pour attirer du public, mais aussi pour lui faire plaisir. Mais aussi, au contraire, c'est cool de surprendre le public. C'est-à-dire de lui faire découvrir des artistes qu'il ne connaît pas encore, ou alors d'aller chercher des artistes auxquels personne n'a vraiment pensé en se disant « Tiens, je ne pensais pas qu'il allait venir jusqu'à Saint-Brieuc » ou « Je ne pensais pas qu'elle aurait une actualité en ce moment ». Et ensuite, c'est une autre forme d'équilibre, celle des genres musicaux. C'est-à-dire qu'AROC est un festival généraliste, donc la programmation musicale va du jazz au rap en passant par le rock, la pop, les musiques électroniques. Et donc notre but est de trouver un certain équilibre. Je m'étais vachement concentrée sur ces textes et c'est pour ça que le projet me paraissait hyper intéressant. Et en effet, je trouve que c'est hyper bien écrit, mais je voyais pas ça aussi rock, tu vois, sur scène, avec une vraie énergie. Et non, vraiment, j'ai aimé, je trouve que et le public était à fond. Moi, j'ai tendance quand même à prendre un peu mon temps, c'est-à-dire que même si j'aime beaucoup fonctionner au coup de cœur, c'est-à-dire se dire « Ah tiens, là je me suis pris une claque devant ce concert, je suis fan, j'adore, j'ai envie de le programmer à AROC », je trouve qu'il faut prendre un peu de recul justement et se dire « Tiens, est-ce que dans 2-3 semaines, voire même 2 mois, je m'en rappelle ?» parce que je trouve que mon métier est trop cool.
et j'adore le faire, donc c'est pas un poids. Mais oui, c'est pesant quand même dans la vie au quotidien parce que ça ne s'arrête jamais. C'est-à-dire que je ne peux pas réellement compter mes heures de travail. Je suis en vacances en Espagne, il y a une playlist qui est cool, je dis bah tiens, c'est quoi ça? Ah bah c'est un nouvel artiste espagnol, ah vous connaissez pas encore en France, bah tiens, ça va me faire penser à un truc, je vais noter le nom. Et donc c'est aussi l'inspiration au quotidien qui va t'aider à construire des centres d'intérêt et justement à attiser ta curiosité aussi. C'est aussi cool d'aller voir parfois des concerts, parce que moi j'aime les concerts à titre personnel, pas juste professionnel, d'aller voir des concerts où tu sais que c'est pas pour ton travail, c'est-à-dire je sais que je ne vais pas les programmer à Rock, mais moi à titre personnel j'ai envie d'aller voir ce concert.